Bonjour à tous, je suis morte de rire parce que comme d'habitude je voudrais que tout soit bien et là la caméra c'est que je suis très pâle, on dirait une geisha. Donc bon, je lâche l'affaire, je vous fais la vidéo et puis pour le reste je ne suis pas malade, tout va bien. Je ne sais pas encore ce qui se passe avec l'éclairage, faudra un jour que je prenne des cours. Donc, en fait aujourd'hui je voulais vous faire un soin. Ça me semble important parce que dans la même semaine, j'ai eu plusieurs personnes qui vivaient la même problématique. Alors je me dis c'est qu'il doit y en avoir beaucoup d'autres qui la vivent aussi et ça m'embête. Donc parmi les flammes jumelles, souvent j'identifie celles qui ont conscience du lien et du coup qui se battent pour retrouver leur FJ à corps, à cri, avec les dents, avec les griffes, avec le cœur, avec l'amour et la lumière. Donc en fait, ça c'est celles qui sont conscientes du lien. Et puis ceux qui sont encore dans l'oubli en fait et qui sont englués dans leur quotidien, dans leur mental et plein d'autres choses, qui n'ont pas pu recevoir cette vibration d'amour intense. Ça va venir. Dans la première catégorie des FJ, il y en a qui sont comme moi et qui voient tout, qui perçoivent tout, qui sont très connectés au ciel. Il y a une autre catégorie, ceux qui vont être plutôt connectés à l'ancrage. Alors moi j'accueille les deux personnes dans les soins, puisque en fait même si on ne voit pas, on sent s'il y a un parcours, si quelqu'un nous convient, si ça fait écho, enfin il y a une sensibilité quand même qui est présente. Mais ces derniers temps, beaucoup de personnes me disaient leur détresse de ne pas sentir les choses. Les mantras, tout ça aide vraiment à se connecter sur les bons plans de conscience. Donc ça c'est une clé. Mais surtout, ce que je voulais vous dire pour les FJ qui ne sentent pas forcément les choses, c'est que vous prenez le même chemin que nous, mais pas dans le même sens. Vous avez un ancrage un petit peu plus fort. Et en fait, ça dépend comment va être fracturé le couple de départ, en fait, le couple initial. À ce propos, je vous invite à faire beaucoup la vidéo La blessure initiale, parce que effectivement, plus on avance dans le chemin, plus on referme cette faille et on va nous demander de le faire jusqu'au bout. Et il y a un moment vraiment, cette faille, une fois qu'elle va être refermée complètement, vous allez chasser tellement de choses inutiles à l'intérieur de vous, donc ça va vous faire gagner du temps. Donc ça, on va dire que c'est mon premier conseil. Et puis, donc pour les gens, pour les FJ qui sont sur ce parcours, j'ai remarqué que malheureusement, malgré elles s'accrochent à l'autre ou elles s'accrochent à une idée. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Donc parfois on vit avec sa flamme jumelle et en fait il peut se faire des projections. Et en fait du coup la flamme jumelle peut avoir des changements d'humeur assez rapides parce que la flamme jumelle qui n'a pas les ressentis va un peu trop s'agripper à elle. Tout ça c'est fait d'une manière totalement inconsciente. Mais c'est fait quand même. Donc l'idée c'était de faire un soin là, de vous dire attention, ne le faites pas, ou attention, certainement vous le faites et c'est pas grave, on va rééquilibrer ça. Et donc l'idée c'était de faire un soin aujourd'hui avec Saint-Michel pour justement couper toutes ces projections, couper toutes ces petites mains qui s'accrochent, parce que ça décentre l'autre, mais au final, en fin de parcours, ça se voit très fort dans l'aura parce que ça vous décentre vous aussi. Cette fin de parcours, on nous demande d'être complètement aligné, d'être complètement détendu. C'est peut-être aussi comme ça, en vous observant, que vous allez le remarquer. Est-ce que là, je suis vraiment zen? Est-ce que là, je suis dans le lâcher-prise? Est-ce que là, je suis vraiment en confiance? Tous ces petits espaces de vous où, effectivement, vous sentez des restrictions, vous sentez des duretés. Moi, j'ai l'impression que c'est dur et que c'est pas fluide, ça tourne pas, ça m'énerve. En fait, tous ces espaces-là, c'est qu'ils sont décentrés. Donc, c'est intéressant d'avoir, un, la prise de conscience et deux, de libérer. Alors, pour ceux qui sont très à l'aise avec Saint-Michel, demandent directement à Saint-Michel de l'aide. Et pour ceux qui le sont moins, on va faire ce soin. On va le démarrer dès maintenant. Voilà, il arrive. C'est parti. Donc, Saint-Michel, c'est vraiment l'ange, l'archange de la protection. C'est aussi l'archange qui nous permet de nous défendre. Et c'est l'archange qui permet aussi, du coup, de nous ramener dans notre propre espace. Parce qu'il y a une grosse partie du travail personnel qui fait qu'on se décentre vers les uns et les autres.
c'est des habitudes qu'on a depuis la nuit des temps, en fait. Et on nous demande, nous, FJ, et puis tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne sont pas FJ, c'est bon pour vous aussi, vous inquiétez pas. Saint-Michel est là pour tout le monde. En fait, c'est de lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher et accepter de rentrer dans son propre espace. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire parce qu'il y a des manques de confiance. Alors, un des messages que j'avais reçus, et je vous parlerai de ça bientôt, c'est de vraiment vous connecter à l'étincelle de vie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une petite énergie qu'il y a sur différents plans. Et cette petite énergie, elle nous raccroche à la vie, elle nous permet de développer cet instinct de vie qu'on a à l'intérieur de nous pour justement arrêter cette mauvaise habitude de se connecter les uns aux autres. Vous vous connectez plutôt à la vie, au principe de vie, l'étincelle de vie. Et du coup, vous serez mieux. Je vous parlerai de tout ça d'une autre manière, plus précisément dans les prochains mois. Haha, quel suspense impitoyable, incroyable, insoutenable. Donc voilà, ça c'est évoqué, c'est un premier conseil. Donc, on demande à Saint-Michel de l'aide. Et là, vous voyez, il descend, il va se poser sur tous les chakras. Il vous recentre aussi, il vous rappelle, écoute, toi tu as un espace. Bon, l'espace, ça ressemble souvent à une bulle, à un œuf. Tu dois être bien au centre de cet espace. Si tu n'y es pas, c'est qu'il y a encore des choses à nettoyer en toi. Il y a encore des peurs à libérer. Un décentrage, c'est souvent toujours la même chose, lié à des peurs de vie karmique, des peurs donc de vie antérieure, des décentrages au niveau familial, des difficultés aussi au moment de l'incarnation, enfin je veux dire des peurs ou des blocages. Moi c'est vraiment des choses qui sont dans vos énergies. Et l'idée de ce chemin de flamme jumelle, c'est plus de sentir les choses dans vos énergies qui vous descendre, qui vous dérange. C'est vraiment de sentir vous dans votre émanation la plus belle, la plus solide, la plus divine. C'est pour ça qu'on demande toujours, enfin, en tout cas moi ma guidance me dit connecte-toi à ton féminin divin et pour les messieurs masculin divin. Donc du coup, vous voyez, c'est vraiment un autre fonctionnement, nous demande de muer, de lâcher nos vieilles peaux, de lâcher nos mémoires, de lâcher tout ce qui est inutile pour rentrer dans ce nouveau fonctionnement. Et ils me disent de renaître à soi vraiment dans un autre espace, un espace où vous êtes vraiment, vous pouvez être le centre de vous-même. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à regarder les vidéos sur tout ce qui est Mère divine, Père divin. Ça aide à cette renaissance spirituelle qu'on nous demande sur le chemin de la flamme. Donc vous laissez vraiment passer à l'intérieur de vous toute votre énergie. Là, on voit qu'il fait un passage Saint-Michel. C'est bien, ça vous fera aller plus vite. C'est génial. Voilà. Et voilà, et vous sentez, il y a une ouverture du cœur qui se fait aussi. Donc ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est d'être aligné. Et dans cet alignement, notre cœur s'ouvre complètement. Et c'est génial parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande, d'être en permanence dans cet état-là. Alors ça peut être encore vacillant, mais au moins vous savez quel est l'objectif à atteindre. Et c'est juste exceptionnel de vivre comme ça. Voilà. Donc il est en train de vous aider à le faire. Du coup, je pense qu'on va appeler cette vidéo centrage dans l'amour parce que ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment, il vous remet au centre, il vous reconnecte à partir de votre âme et de votre cœur. Il travaille beaucoup là sur l'ancrage, hein. Il referme en fait toutes les portes qui ont pu être ouvertes ou qui n'ont pas pu s'exprimer ou s'expanser comme elles auraient voulu. Voilà. Oh oui, mais c'est un beau soin, c'est un très très beau soin, je l'aime beaucoup. Beaucoup de force au niveau des pieds de l'ancrage. J'espère que vous allez sentir. De toute façon, je compte sur vous, vous allez me laisser des commentaires. Je regarderai, je vous dirai. Vous pourrez le vivre d'une manière aussi tout à fait différente. Ce que je vis là maintenant, c'est aussi
par rapport, c'est en résonance avec le collectif va évoluer, mais la vibration du soin va évoluer vers quelque chose aussi de plus adéquat. Donc des fois les gens me disent mais ça marche encore, ça fait 6 mois, mais en fait les vidéos que je vais voir que j'ai faites il y a 6-7 ans, elles sont de plus en plus puissantes en fait, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, donc vous laissez bien accueillir tout ça. Je pense que c'est un soin qui va travailler sur différents axes. Je ne peux pas tout vous dire parce que c'est un peu technique, mais en gros, ça aide aussi beaucoup à la fusion de la vie. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, on est vraiment en train de, non seulement de s'aligner, mais en s'alignant, on est en train d'aider le couple, l'âme de votre FJ, à retrouver un espace, à se rapprocher de vous, à se connecter avec vous. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de barrage mental. Souvent, c'est des peurs que la FJ consciente peut avoir. Ça fait des grosses barrières. Donc, et ça fait une énergie très dense par laquelle ils n'arrivent pas à passer. Donc, ceux qui se sentent dans ces vibrations-là, parce que voilà, c'est un passage à traverser, vous dites simplement, je demande à lâcher mes barrières mentales. C'est tout. Et puis, elles vont, au fur et à mesure, se dissiper et toutes les protections que vous aurez créées durant toutes ces vies, elles vont commencer à s'envoler parce que certes il y en a même peut-être besoin il y a encore peu de temps, mais là au jour d'aujourd'hui si elles s'envolent c'est que vous êtes solide et que vous pouvez vivre sans. Donc ça c'est juste très agréable. C'est des nouvelles étapes. On nous demande vraiment de devenir autonome. Donc voilà, c'est en cours, c'est ça qui est chouette. Voilà. Très belle résonance au niveau du cœur. Et là, il vient connecter le ciel au cœur. Moi, j'adore ce passage-là. Parce que, pour moi, il y a un moment dans le cœur, on doit retrouver à la fois le canal du cœur qui descend du ciel, on va l'appeler ciel-terre, et le canal qui monte depuis la terre, donc terre-ciel, dans le cœur. Et là, on a un très bel équilibre au niveau de l'amour. Parce qu'on a un amour dévotionnel où on voit les plans de conscience s'élever, et aussi on est dans un amour un peu plus humain et terrestre où on peut accepter, on peut aimer malgré les indélicatesses et les manquements des autres, on peut rester dans l'amour. Et la force des deux, c'est juste assez incroyable parce que là on est vraiment dans une complétude personnelle et ça c'est juste exceptionnel. C'est nouveau, avant on avait l'un ou l'autre, ça c'est vraiment lié au phénomène FJ. Bon, en toute honnêteté, je côtoie beaucoup d'FJ et je vois que c'est difficile à installer ce processus complet. Et je côtoie très peu de gens qui ne sont pas FJ. Je ne fais pas exprès. Donc, du coup, je pense être juste en disant ça, mais mettons quelques guillemets, quelques bémols, parce qu'il y a des gens qui font un très beau travail spirituel aussi, sans être FJ, qui reçoivent certainement les mêmes énergies que nous, mais d'une autre manière, c'est tout. C'est juste ça qui change en fait. Voilà. Et qui dit que le monde entier ne deviendra pas FJ un jour. Moi, je me pose des questions comme ça, parce que je trouve que ce serait vraiment chouette. Donc voilà. J'espère que vous sentez bien votre chakra du cœur tourner. Ça vient irriguer beaucoup de parties de votre âme, de votre être. On va laisser vraiment infuser encore un petit peu, se diffuser aussi. Ouvrez-vous à l'amour. Voilà. Voilà, il faut que ça vienne remplir pas mal d'espace pour que vous soyez juste très dense en lumière en fait. C'est ça, il faut se remplir de lumière. Donc à chaque moment quand vous êtes rempli d'un peu plus de lumière, c'est un moment de victoire. Et il y a un moment, il n'y aura plus que de la lumière. Et ça c'est génial. Bon écoutez, ils me disent encore un petit peu. Voilà. Je dois aller au bout, vous comprenez bien, c'est ma mission, il faut que je porte le message jusqu'au bout. Donc, on laisse passer. Oui, alors le chakra il s'ouvre, et puis il devient de plus en plus grand. Ça fait des grandes spirales.
Je peux pas couper parce que c'est le soin. Alors je suis désolée. J'arriverai jamais à faire une vidéo d'équerre. C'est un truc de fou ça. Peut-être qu'il faut que j'arrête de vouloir faire des vidéos d'équerre. Peut-être qu'il faut juste qu'on partage ces petits moments de vie. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, au milieu de tout ça, là, maintenant, vous qui me connaissez bien, maintenant, après tout ce temps-là. Je pense que ouais, le naturel, il n'y aura que ça que je pourrais faire. Je pourrais peut-être pas offrir beaucoup plus. Bon. Bon, voilà. Vous entendez l'église et la cloche? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donnez-moi vos interprétations. Non mais c'est pas possible, à chaque fois il y a un truc pareil. Voilà, et il y a des... Bah là pour le coup ça reconnecte avec le masculin. Bon bah écoutez, je vous laisse, ça devient trop fort. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.